Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc 23 ampoules, et enfin 23 lampes, 23 ampoules, et pas mal de douilles. Donc commençons. Donc ça, je l'ai récupéré là où j'étais, dans la maison abandonnée, où j'ai récupéré plein de choses. J'ai aussi récupéré des ampoules, et ça c'est dans cet unboxing. Donc on va commencer par ça. Voilà, j'ai récupéré tout ça. Donc je vais vous montrer indépendamment. Des douilles en laiton B22, une douille E27 peinte, ça c'est pas mal, avec la porcelaine entière, tac, une douille avec un interrupteur, elle est complètement bouffée, je sais même pas où je l'ai trouvée celle-là, voilà, je sais même pas si elle fonctionne, mais bon à mon avis ça fonctionne. Encore une douille B22 en plastique, voilà, avec un petit joli domino vintage, ça c'est pas mal. Encore une douille B22 en plastique, hop. Ensuite là, ouais, c'est mêlé. Là, une douille B22 en porcelaine à l'intérieur, c'est pas en plastique. Donc vintage des années 70, 60. En laiton, qui s'est pas oxydé. Ensuite là, on a une longue fiche reliée à ça. Donc j'ai pas récupéré les assiettes qu'ils étaient avec. Elles pendaient juste comme ça. Enfin celle-ci, je l'ai trouvée par terre. Dans la grange, dans la remise. Avec sa jolie petite fiche. Celle-ci, elle est vraiment vieille. Je crois qu'on peut même changer le fil dessus. Ça c'est vraiment pas mal. Hop. Et là, la douille. Donc c'est vraiment bizarre. Bon, le culot il est resté dedans. Parce qu'à mon avis, l'ampoule elle a pas kiffé. Mais genre, c'est vraiment bizarre la porcelaine là, comme elle remonte. Voilà. Donc c'est pas mal, ça me fait des pièces détachées. Pour des lampes assiettes. Parce que ça, c'est des lampes assiettes. Donc j'ai aussi récupéré une lampe. Enfin, je voulais la récupérer, je l'ai posée de côté. C'était une assiette vraiment pas mal. Plutôt stylée. Mais bon, je vais y retourner, je vais essayer de la retrouver. Si elle a pas bougé, mais bon, je pense pas qu'elle a bougé. Ici, une douille assez récente, en plastique. Ici, encore une fois, support de lampe assiette. Bon, là, il y a les deux vis. Voilà, la douille. Franchement, c'est plutôt en bon état. C'est pas mal. Et ensuite, les meilleurs, ça. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est ce qu'il y avait dans les années 50, au plafond. Voilà. Donc, ça permettait d'avoir une lampe comme ça, fixée au plafond. Une lampe assiette fixée au plafond assez proprement, assez joliment. Grâce à ce truc. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Je savais même pas qu'on pouvait avoir ce genre de tôle là. Bon, c'est crade, mais bon, parce que j'ai encore rien nettoyé de ce que j'ai récupéré. Voilà. Donc ça, c'était pour les douilles. J'ai récupéré pas mal de choses. Ensuite, on va passer sur les lampes de voiture. Bon, celles-ci, je les ai pas toutes récupérées dans la maison. Il y en a certaines qui m'ont été données. Tout ça, ça m'a été donné. Les petites, ça je l'ai pris dans un vélo dans la maison abandonnée. Donc je vais aussi récupérer les feux du vélo. Mais j'avais aucun outil sur moi. Par contre, j'arrive pas à la dévisser. J'arrive pas à la dévisser de son socle. Et c'est une Mazda. Ah, le globe il bouge en plus. Ça m'arrange pas trop. Ouais. Donc ici on a une lampe Mazda. Mazda 6 volts, 0,35 ampères. Donc une ampoule avec le globe jaune. Donc le filament à l'intérieur il est spécial. Enfin bon, j'espère que je vais réussir à le défaire sans le péter. Alors, comment que ça se fait ça? Ouais, je reviens, je vais faire ça hors caméra. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le défaire sans trop abîmer la lampe. Oh, je l'ai pas trop abîmé, ça va. Donc c'est vraiment pas mal, une Mazda. Et en plus, elle a l'air de fonctionner. Ah, le filament est vraiment super bizarre à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir, mais le filament, il a une structure complètement chelou. Alors, je sais pas si on va voir. Si là on aperçoit. Non, j'arrive pas à vous montrer. Là, on voit un peu le filament, genre il est super haut dans le verre, il y a juste deux tiges qui descendent. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Donc ça, je vais l'allumer après.
parce que dans cette vidéo il y aura vraiment pas mal de lampes. Donc là une ampoule, ça c'est Osram 21 watts. Donc je sais même pas si elle fonctionne, hein, je les ai pas testées. Ici on a une quoi? Philips. Voilà, donc 5 watts, 21 watts. Ici on a une 5 watts je crois. 12 volts, 5 watts, ouais. Tac, ici une 21 watts. Osram, donc d'ailleurs ça je vous ai pas dit, mais ça c'est une Norma, ça c'est pas mal. Celle-ci c'est une Philips je crois. Hop, ouais, Philips, Osram, Norma. Ça, celle-ci elle a l'air de fonctionner, mais bon, la marque sur ce genre d'ampoule a tendance à partir. Il y a écrit PH point, ça doit être du Philips. Ici une ampoule clignotant. Et là-dessus c'est encore distinguable, je sais pas si ça se dit, mais on arrive encore à le décrypter. Et il y a écrit... J'arrive pas trop à voir. Bref, je reviens une fois que je vois ce que c'est. Non, j'arrive même plus à lire ce qu'il y a écrit. Enfin, on arrive à lire, mais genre, c'est illisible. On n'arrive pas à décrypter. Hop, donc là, maintenant, on va passer sur le reste. Donc, je vais juste organiser un peu le truc. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut tester. Ensuite, la dernière partie. Ça. Donc ça, c'est toutes les lampes que j'ai récupérées dans la maison. Donc, on va commencer par celle-ci. Une ampoule, donc celle-ci c'est n'a plus rien, je sais pas trop ce que c'est. Il n'y a plus de marque, il n'y a plus rien dessus. Si on arrive à voir, mais... Ah, si on arrive à voir. Je vais faire une coupure, donc voici l'ampoule. À l'intérieur, le filament il est pas pété. Voilà, donc je reviens, je vais dire ce que c'est parce que j'arrive pas à voir. C'est une Osram, non, une Thorn 60 watts, gaz FILED. Donc je me demande si c'est pas la même que celle-là. Dépoli E27, je suis sûr c'est la même que celle-ci. Ouais, ça doit être la même. Ouais, c'est la même. Exactement la même. Donc, elle est en 220 volts. Hop. Parce que j'ai une boîte d'ampoule 110 volts dans ce lot. Mais je crois que je l'ai pas. Hop. Ensuite, celle-ci. Là, on a une gravure. Voilà, dessus non plus, j'arrive plus à lire. Ouais. Enfin bon, voilà la gueule de l'ampoule. Voilà. Donc je vais dire la marque parce que bon, comme ça, j'arrive pas à voir et ça fait perdre du temps pour la vidéo. Ça doit être une Orion, la même que celle-ci. Parce que j'arrive à lire Orion, mais... Orion 60 watts, 220, 230 volts, ouais. Donc ça c'est deux fois les mêmes, presque les mêmes. Ça c'est une Orion, ça aussi. Donc là la gravure ça va, Orion 60 watts, hein, 220, 230. Donc c'est des lampes qui datent des années 60. Hop, donc les deux là, on les a vus. Ensuite là on en a encore une sans gravure. Ah, là aussi on arrive à voir. Ah, c'est aussi une Orion 60 watts. 220, 230. Ouais, Orion 60 watts. Au reflet de la lumière, en fait, on arrive à distinguer, mais bon, à la caméra, ça se voit pas trop, c'est pas assez puissant. Ensuite, là, on a une Osram qui est en parfait état. Une Osram 75 watts. 220, 230 volts. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est une Osram des années 50, 60. C'est vraiment pas mal. Hop. Ensuite, ici, la suivante, c'est une E27. Enfin, voilà, c'est vraiment des lampes qui restent assez classiques. Alors, ici, on a... Ouais, je sais pas où elle a traîné, celle-là, mais... Mon ami, elle devait traîner dans la moisissure parce que ça a pourri dessus. Alors, je vais te dire d'où ça vient, enfin ce que c'est comme lampe. Parce que là-dessus, il n'y a même plus de gravure. Sur le culot, il n'y a rien. Bref, je reviens, je vais essayer de lire ce que c'est. Non, sur celle-ci, il n'y a vraiment plus rien. Hop. Ensuite, la suivante. Une claire en B22. Donc ça, c'est une LU. Ah non, une Neolux 40 watts. Ça c'est une des années 50. C'est pas mal, le support de filament il est stylé.
Alors le focus. Le support de filament est vraiment stylé. Donc j'espère que c'est pas une 110 volts. Donc je vais vous dire ça, je reviens. Celle-là, je me méfie, ça pourrait être une 110 volts, donc je vais la tester à part. Donc celle-ci, je la mets de côté. On testera ça plus tard dans la vidéo. Ensuite là, on a une autre. C'est vraiment chiant les gravures qu'on n'arrive plus à lire. Ici on a une Aron, truc comme ça. Voilà, il n'y a vraiment plus rien. Je reviens, je vais vous dire ce que c'est. Hein. Donc celle-ci, elle a plutôt servi. Hein. C'est une Archon de 75 watts. Voilà, le voltage, j'arrive pas à lire, mais ça doit être 220-230 volts. Comme elle a déjà servi, ça m'étonnerait que ça soit une 110 volts. Hop, ensuite, encore une ampoule sans gravure. Ah, là on a une Osram 60 watts. 220-230 volts. Donc là, la gravure elle est encore plutôt lisible si on regarde bien la lumière. Ah, je sais pas si à la caméra ça va le faire, mais en fonction de la luminosité, on arrive à voir. Mais bon, à la caméra, c'est pas assez puissant. Ensuite, celle-ci, donc une E27. Ouais, là-dessus, ça va aussi être galère. Ouais, là-dessus, ça va vraiment être une galère parce que l'ampoule elle est complètement pourrie. Ouais, non, là-dessus. Ah, si, on peut distinguer quelque chose. Alors là, on peut voir des écritures. Je reviens, je veux dire ça. C'est aussi une Gas Filed Orion 60 watts. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. 220 volts. Tac. Ensuite, sur les dernières, les gravures, elles sont vraiment encore plutôt lisibles. Ici, on a une Luxor. Donc le focus. Luxor, 220-230 volts, 60 watts. Voilà. Filament entier, on dirait. 60 watts, voilà. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Petite lampe B22 vintage. C'est là une autre, donc poussière d'origine. Une ITT Claude 220 à 240 volts, 60 watts, donc il y a vraiment écrit 220 à 240 volts. Donc voilà, donc cette gravure elle est plutôt pas mal. Et ça, je sais pas ce que c'est, je sais même pas où j'ai trouvé cette lampe. Mais bon, elle devait traîner dans la baraque. Je sais pas. Hop, ensuite, la dernière, enfin l'avant-dernière, après il en reste encore 3. Ici on a une ampoule vraiment spéciale, donc c'est une E27 avec un petit tube comme ça. Donc c'est une Claude. Claude 220-230 volts, 40 watts. Voilà, donc c'est pas mal. Donc toutes les lampes que vous voyez dans cette vidéo, je les ai jamais testées. Donc on va découvrir ça ensemble. Et ensuite, on a les ampoules neuves que j'ai retrouvées dans la maison. Donc celle-ci, elle a son emballage d'origine. La Philips. Ouais, une belle gravure. Toute neuve. Philips 60 watts. Hein. Franchement, cette gravure, elle est vraiment pas mal. Donc 60 watts, 240 volts. C'est une 60 watts. Ouais, normalement, c'est la boîte d'origine. On arrive encore à voir. Sur la boîte, plus trop, mais on arrive à voir. B22. 240 volts, 60 watts. Ouais, on dirait que c'est la boîte d'origine, donc ça c'est pas mal. Tac, donc ça on va tester après. Ça je le mets ici. La boîte je la mets là. Ici on a une ampoule Thorn. Donc celle-ci je vous l'ai déjà montré. Hein. Une belle lampe Thorn. Qui est d'origine avec sa boîte. Gaz filet Thorn 240 volts, 60 watts. On arrive. C'est quoi ça? Cooled Coil. Coiled Coil. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire.
Enfin bref, donc ensuite là on a la lampe 110 volts, 125-130 volts B22, mais c'est pas la bonne ampoule qu'il y a dedans. Mais bon, j'ai la boîte, c'est déjà pas mal. On a une Philips des années 50. Il y a écrit 230 volts, 40 watts. Ça c'est vraiment une lampe des années 50. Et on dirait qu'elle a servi en plus. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Une petite Philips des années 50. Ouais, il y a vraiment écrit 230 volts parce que j'ai les mêmes en 110 volts. Exactement la même en 110 volts. Bon après je crois que la puissance est une 75 watts. Ouais, elle est juste là. Mais le support de filament c'est pas le même. Ah non, c'est pas celle-là là. J'en ai une autre avec cette gravure là. Hop, donc la boîte elle est pas mal hein, franchement. Vraiment stylée, en très bon état. Hop, donc là maintenant on va passer au test. Donc on va commencer par les petites lampes. La lampe Mazda de 6 volts. Ah, marche bien. Cut. Ensuite, la 5 watts de voiture. Ouais, ça c'est bon. Ensuite, une 21 watts. Celle-ci. Ouais, celle-ci elle fonctionne. Une autre 21 watts. Celle-ci elle est cramée, mais elle fonctionne. Le verre il est tout cramé, mais ça veut jamais rien dire. Le premier filament il fonctionne. Et le deuxième, il a l'air de fonctionner. Ouais. Ça fonctionne. Ensuite, les petites lampes, là, les petits trucs de merde. Ça, c'est toujours galère à tester. Allez, comme ça. Ça, c'est toujours la grosse merde, mais bon, ça fonctionne. Et le clignotant. La petite lampe de clignotant. Tac. Je teste le bordel. Alors, comment je vais tester ça? C'est vraiment la grosse galère, ces lampes-là. Je suis pas trop fan, mais ouais, c'est bon, celle-ci, elle fonctionne. Hein. Tac. Je redresse un peu les pins parce que je les ai un peu déformés. Voilà. Ensuite, on va passer sur les lampes 220 volts. Il faut la douille E27. Et on va commencer par, je sais pas quoi, une Orion. Hop, je pose ça ici. Je branche. Et elle fonctionne. Donc cet unboxing il va vraiment être long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Ensuite, B22, on a une, je sais pas quoi, mais 240 volts. Elle fonctionne. Ensuite, encore une B22. Ça, c'est la Orion 60 watts, 220-230 volts. Celle-ci, elle fonctionne. Donc les lampes, je les ai jamais testées. Hein. C'est la première fois que je les allume dans cette vidéo. Celle-ci, elle est cramée, non. Hop. Ensuite, la Osram qui a la gravure en parfait état. Elle fonctionne. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on repasse sur du E27. Tac. Fonctionne. Oh, c'est pas mal, il y a pas mal de lampes qui fonctionnent. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, celle-ci qui a le filament qui brille à mort. Fonctionne. Ensuite, là, E27. Que je sais pas trop ce que c'est. Osram, on dirait. 60 watts. Voilà. Marche bien. Ensuite, encore une. Ah ouais, celle-là, je sais pas ce que c'est. Et elle rentre dans la douille. Parce qu'elle est complètement pourrie au niveau du culot. Fonctionne. On dirait qu'il y a toutes les lampes qui marchent. Donc après, il faut encore tester la 110 volts. Celle-ci, elle fonctionne aussi. Décidément, c'est vraiment pas mal. Celle-là qui est remplie de merde. Fonctionne bien aussi. Donc c'était la Claude, 60 watts. Et enfin, la Claude complètement bizarre.
Donc celle-ci, j'espère vraiment qu'elle fonctionne. Ouais, c'est vraiment bizarre comme lampe. Chelou comme tout. Tac. Donc là maintenant, comme je me méfie pour l'autre lampe, il faut mon Vario qui est juste ici. Avec la prise. Ce truc là, là faut tortiller ensemble, ouais, parce que j'ai pas de wago. Enfin bref, je vais faire ça hors caméra, je reviens. Ouais, donc j'ai failli oublier les lampes en boîte. Donc là on a la Philips avec la gravure en bon état. Il faut la douille B22. Ah, je l'ai dévissée. Tac, donc celle-ci j'espère vraiment qu'elle fonctionne. Ouais, ça c'est pas mal. Belle Philips toute neuve. Ensuite on a la Philips des années 50. Celle-ci, elle fonctionne aussi. Pas mal. Et enfin, la Thorn, celle-ci. Douille E27. Donc, je suis désolé pour la durée de la vidéo, mais je pensais pas que ça allait être aussi long pour montrer tout ça. Voilà. Ensuite, on va tester ça. La 110 volts. Mais bon, ça m'étonnerait que ça soit une 110 volts, mais on sait jamais. Vu la structure du filament et les trucs comme ça, elle a la même structure que la Philips. Mais bon, comme il n'y a plus rien écrit dessus, j'ai pas envie de prendre de risques. Tac, ensuite je branche ça là-dedans. Je branche ça là. Non, c'est une 220 volts. Là, je suis à fond sur mon Vario, c'est une 220. Maintenant, je vais juste la brancher direct dans le 220. Hop, donc là, direct dans le 220. Ouais, elle fonctionne. Donc ça doit être aussi une Philips. Ah, quand elle est allumée, on arrive mieux à voir. C'est une Neolux 40 watts, ça, ouais, ça je sais. Et 230 volts. Ouais. Voilà, donc lampe des années 50 en 230 volts. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!